Shalom, salam à tous. Avant de vous présenter la vision de la sœur Laetitia, qui est une jeune prophétesse en formation, je tiens à vous dire que cette vidéo fait partie d'une série de compilations d'avertissements des jugements de Dieu à venir sur la France et sur les nations. Ce message fait suite à la vidéo sur le cheval blanc concernant la vision de l'Antéchrist, que j'ai personnellement reçue le 18 janvier 2023. Vous trouverez le lien en description. Maintenant, place à la vision. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'explication. Mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous partager certaines révélations et messages reçus de la part de l'Esprit de Dieu en songe et en vision. Pour commencer, nous connaissons que les contractions d'une femme en travail commencent avec une douleur moins forte, au début avec beaucoup de répit. Et plus l'enfant est sur le point de venir au monde, plus les contractions s'accentuent avec moins de répit. En effet, ce fléau d'épidémie est aussi l'une des contractions qui signale les douleurs de l'enfantement, sur l'avènement de notre Jésus-Christ, et une passation de pouvoir du cavalier au cheval blanc au cavalier au cheval rouge feu. Le cavalier au cheval rouge feu va bientôt prendre le relais pour entrer en action. Il est déjà prêt lorsque notre Seigneur Jésus-Christ ouvrira le second sceau, et lorsque Dieu donnera le signal, il rentrera en action. Et une guerre mondiale se déclenchera, comme expliqué dans des vidéos précédentes. En France, l'Éternel a révélé en songe à 2 reprises que les gens étaient en train de fuir leur maison avec leurs bagages en catastrophe. Et il y avait des barricades, des militaires partout, qui arrêtaient certaines personnes pour les exécuter avec des armes à feu à bout portant. Même l'Afrique était touchée, comme la République démocratique du Congo. Certains pasteurs étaient tués par des militaires. J'avais constaté que les gens étaient surpris de devoir vivre en guerre. L'Esprit du Seigneur avait dit dans un songe ceci. Un temps de répit va vous être accordé. Prenez ce temps pour régulariser votre situation avec Dieu, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. L'épidémie que vous voyez dans les films, vous le vivez maintenant. Dorénavant, ce que vous voyez dans les films, vous le verrez en réalité, comme la guerre, que chacun prie pour son âme. Toutes ces révélations montrent que Jésus-Christ revient bientôt. À lire Matthieu 24. Que Dieu vous fortifie et vous bénisse. Shalom. Bien. Premièrement, les douleurs de l'enfantement correspondent à Matthieu chapitre 24, versets 6 à 8. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. C'est une prophétie double qui annonçait à la fois la destruction de Jérusalem en 70. Je vous invite à voir la vidéo sur les 70 semaines de Daniel pour comprendre. Mais c'est également la période de temps qui précédera le retour du Seigneur, c'est-à-dire notre génération. Une nation s'est élevée contre une nation, il s'agit de l'Ukraine contre la Russie, qui est l'ours. Je vous invite à voir la vidéo sur la guerre mondiale qui arrive en description. Ce conflit, par le jeu des alliances, finira par éclater en 3e guerre mondiale. Ceci a été confirmé par un groupe de prophètes français qui a vu à l'avance le déclenchement de cette guerre dès l'année 2015 et qui a reçu la date de l'année de déclenchement, c'est-à-dire 2022. J'en parlerai dans une autre vidéo. La première partie de cette 3e guerre mondiale qui est en cours et se déroule sous nos yeux. Très peu de personnes réalisent et prennent conscience que cette guerre a déjà commencé sur le plan médiatique, sur le plan économique, sur le plan militaire, par peuple et mercenaires interposés. Très bientôt, cette guerre se muera en affrontement direct entre les 2 blocs, c'est-à-dire le léopard et le lion ailé, contre l'ours et le dragon. En clair, les Britanno-Américains ainsi que l'Union Européenne, ce bloc constituant l'OTAN, contre l'ours russe et le dragon chinois, ainsi que leurs alliés. Je vous invite à surveiller de près ce qui se passe en Ukraine, tout spécialement lorsqu'on parlera de traité de paix pour mettre fin à la guerre entre ces 2 nations. Sachez que le mort qui est dans la bouche du cheval roux sera ôté. Apocalypse 6, versets 1 à 4. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !»
et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Vous voyez comme la chronologie prophétique est respectée de façon chirurgicale. D'abord, à l'ouverture du premier sceau, le cheval blanc et son cavalier qui est l'Antéchrist, qui a percé l'humanité de ses flèches empoisonnées entre 2020 et 2022 et qui lui a injecté son venin mortel. Puis, dès février 2022, le relais est donné au cheval rouge qui travaille en ce moment même en Ukraine avant de s'étendre à toute l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Eurasie. De même que la Deuxième Guerre mondiale a démarré sur le continent africain, l'Italie ayant tenté d'envahir l'Éthiopie en 1935. De même, la Troisième a commencé sur le même continent. Depuis 2015, l'ours russe a fait déguerpir la France et ses colonies les unes après les autres, le dernier état à ce jour étant le Niger. Chrétiens, que personne ne vous trompe. Comme pour la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas eu d'enlèvement. De même pour la Troisième, il n'y en aura pas. L'Église fidèle qui a traversé ces guerres et le Seigneur qui est fidèle à sa parole saura nous faire traverser la Troisième. Que chacun soit attaché au Seigneur comme jamais afin d'être sensible à sa voix dans sa préparation. Il y aura des lieux de refuge, il y aura des villes de refuge, il y aura des pays de refuge. Je vous invite à voir la troisième vidéo sur la guerre à venir pour prendre les mesures adéquates en matière de préparation. Cet affrontement sera terrible et thermonucléaire. Il laissera les nations dans un tel état de désolation qu'elles n'auront d'autre choix que d'accepter les termes du vainqueur, c'est-à-dire le dragon. Au nom de la paix, les États seront fortement encouragés à se désarmer. Au nom de la paix, afin que cela ne se reproduise plus jamais, elles seront encouragées à abandonner leur souveraineté et leurs frontières. La Charte des Nations Unies, construire une nouvelle forme de relations internationales avec une coopération gagnant-gagnant et créer une communauté avec un avenir partagé pour toute l'humanité. Au nom de la paix, elles seront fortement incitées à se joindre au nouveau système de paiement international, l'ensemble des monnaies ayant perdu toute valeur. Le 666 norme internationale de l'ensemble des codes barres de tout ce qui se vend à travers le monde sera encodé dans la marque de telle sorte que le contrôle sur la population mondiale soit total. Et elle fit que tous, petits et grands,
riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. So this is where your microchip is injected. The injections are painless, but does leave a mark. Si vous pensez que la défaite du lion et du léopard mettra fin au projet mondialiste, vous vous méprenez. Poutine et ses comparses sont pour la gouvernance mondiale. Il a dit lui-même, en 2014, je le cite de mémoire, « Je suis pour un nouvel ordre mondial, politique, économique, juridique, avec une ONU modernisée, des unions régionales constituant cette gouvernance mondiale, mais des unions régionales respectant les intérêts de chacun. » Ce projet mondialiste sera achevé par le dragon qui entamera une persécution de tous les récalcitrants pendant 3 ans et demi. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Chrétiens, vous devez dès à présent vous préparer à la fois à la guerre et à la persécution qui viendra juste après, car il n'y aura pas d'enlèvement avant la 7e trompette, c'est-à-dire la fin de la grande tribulation. Je vous invite à voir la vidéo sur la grande tribulation pour comprendre. Voici de quelle façon vous devez vous préparer à ce qui arrive. Veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, Matthieu 26, 41. Afin de rester solide mentalement et moralement dans un monde qui s'effondre, qui sera en proie aux pillards, aux voleurs, en proie aux crimes de guerre de toutes sortes. Par la constitution de réserves, de nourriture et d'eau, Matthieu 24. Quand la guerre éclatera, la nourriture sera rationnée, il y aura des pénuries en tout genre, il faut donc dès maintenant se constituer des réserves. En refusant d'aller au combat, Apocalypse 13 verset 10, sauf ordre contraire du Seigneur. L'enrôlement sera obligatoire, vous devrez faire preuve de la plus grande résistance, car nous ne combattons ni la chair ni le sang, notre combat est spirituel. Bien entendu, il est normal de défendre son pays lorsque celui-ci est attaqué, mais cette guerre ne correspond aucunement à ce contexte. C'est une guerre de mondialistes. Nous devons refuser d'être les pantins et la chair à canon de ces serviteurs de Satan, car nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. En vous cachant, Proverbe 22, verset 3. Ainsi, je m'adresse aux hommes, n'attendez pas le dernier moment pour mettre vos familles à l'abri. Vous pouvez d'ores et déjà vous préparer un repli vers des pays neutres comme la Suisse ou encore vers l'Amérique latine ou vers l'Afrique, des zones qui seront épargnées. Une vidéo viendra avec plus de détails sur les stratégies à mettre en place pour traverser cette 3e guerre mondiale et également traverser les tribulations qui arriveront derrière. Toute tentative de se prémunir contre ce qui arrive est vaine si vous n'êtes pas né de nouveau. Si vous n'êtes pas né de nouveau, selon Jean chapitre 3, il n'est pas trop tard pour venir à lui. Repentez-vous, demandez le pardon de vos péchés, il sera fidèle pour vous pardonner et vous redresser, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.